j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'espère pouvoir faire de manière assez courte puisque j'ai pas grand chose à vous montrer. J'avais juste envie de partager avec vous mes derniers achats que j'ai fait chez Sephora lors de la journée Gold. Donc à savoir que je suis cliente Gold depuis quelques années déjà. Malheureusement Sephora aura la peau de ma carte bleue. Même si j'ai réussi à me retenir pas mal avec... malgré tout, le confinement aura eu du bon par rapport à ça, c'est que du coup ça nous aura fait moins dépenser. En tout cas ça a été mon cas. Mis à part que bon, dans l'alimentaire on s'est un peu craqué pour les courses, mais bref. Parlons de choses un peu plus positives que ce fichu confinement. Donc je vais partager avec vous les petits achats que j'ai fait lors de cette journée. Je suis fière de moi parce que j'ai été plutôt raisonnable. D'habitude c'est pas du tout aussi restreint au niveau du nombre de produits, mais j'avais quelques produits sur ma wishlist, quelques produits surtout sur ma liste de rachat, on va dire ça comme ça, puisque j'avais besoin de refaire mon stock sur quelques produits. Et j'ai eu la bonne surprise quelques jours avant la soirée Gold d'apprendre que la marque Ole Henriksen, qui est une marque, si je vous dis pas de bêtises, je sais plus si c'est suédoise, je crois que c'est ça, c'est suédoise, une marque de produits de soins visage, était enfin disponible en France. J'avais entendu tellement de youtubeuses américaines parler de cette gamme éclat que j'ai eu la bonne surprise de découvrir qu'ils les avaient reçus sur Ajaccio et que j'allais pouvoir les tester. Là c'était l'occasion ou jamais, avec les moins 25% sur toutes les marques, puisqu'il n'y a que lors des soirées Gold qu'on peut avoir moins 25% même sur les marques qui sont exclues des promos habituellement. Donc là je n'ai pris que des marques, enfin que des produits qui étaient hors promo habituel. Je vais commencer par, je viens de vous en parler, de la marque Ole Henriksen. Donc là j'ai plus le petit packaging, j'ai déjà tout rangé dans mon petit produit stock. Donc j'ai eu envie de tester, c'est la gamme Truth, qui est du coup la gamme pour l'éclat. Donc ça c'est en fait vous avez le format vente de la crème hydratante pour le visage. Donc là c'est le gel crème. Ça tombe bien parce que c'est vraiment la texture qu'il me fallait, parce que j'ai l'intention de l'utiliser surtout pour le matin parce que j'ai besoin d'un truc un peu léger avec la chaleur qui arrive, parce que même si je me maquille plus légèrement, je supporte très mal la chaleur, et donc du coup avoir une crème hydratante pour le visage qui est trop riche en été ou trop lourde ou trop épaisse, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Donc là ce qui est top, c'est qu'en plus de ça le packaging est trop mignon. C'est la gamme orange, donc vous avez la petite tranche sur le dessus. C'est à base de vitamine C, donc ce sont des produits qui sont vegan. Après c'est plus, la marque se revendique naturelle mais ce n'est pas labellisé bio, donc je préfère vous le préciser tout de suite. C'est, ils appellent 3 sources de vitamine C et extrait de camélia du Japon, donc rose d'hiver. Et toute la gamme sent divinement bon, donc si par contre vous n'aimez pas les produits parfumés, c'est pas quelque chose qui vous plaira. Mais voilà, pour l'instant je n'ai pas encore commencer à utiliser la mienne, mais ça sent vraiment super bon l'orange. Donc ça c'est vraiment un plus. En plus de ça, la marque Ole Henriksen, ça fait des années, si je vous dis pas de bêtises, ça fait plus de 20 ans qu'elle existe, mais elle n'est disponible que maintenant en France. Et vraiment le principe de cette gamme là, c'est le côté éclat, prévention des taches, et du coup j'avais vraiment envie de tester ça. Et surtout ce que j'aime beaucoup, c'est que la gamme en fait, toute la marque, il y a une liste, je crois que je sais plus si c'est 1400 ou 1500 substances controversées qui ne sont pas contenues dans leurs produits. Donc autant dire vraiment un gros plus. Donc dans ce kit vous aviez le format vente du gel crème de la gamme Truth, et vous avez également une miniature du sérum et une miniature de la crème contour des yeux, donc c'est la Banana Bright Eye Cream, et le Truth Serum, donc qui est à base de collagène, leur fameux complexe True C, donc à base de vitamine C tout simplement. Et vous pouvez l'appliquer matin et soir sous votre crème, et du coup le petit contour des yeux, comme son nom l'indique, sur le contour des yeux. Donc ça, à savoir que c'est un kit qui coûte 40 €. Donc avec les moins 25% c'était relativement intéressant. Ensuite je me suis racheté pour la 800 milliardième fois, bon j'exagère, ça doit être la 4e ou 5e fois que je rachète, le fameux mascara Go Big or Go Home de Kat Von D. Donc ce qui était bien, c'est qu'en plus de ça, j'ai vu juste avant d'aller chez Sephora qu'ils avaient sorti un petit kit qui était hyper intéressant, parce que normalement le mascara seul est vendu 22 €, et là vous avez également dans le kit le format voyage offert, donc c'est quand même une super idée pour l'avoir dans le sac à main ou pour partir en voyage, sachant que c'est mon mascara chouchou depuis maintenant plus d'1 an. Donc sachant qu'à la base il est à 22 €, il n'est pas excessif en prix je trouve. Il est vegan et vraiment un noir très profond qui s'applique hyper facilement.
et surtout vous avez une brosse en poil. Donc je vais vous montrer sur mon mascara qui est déjà ouvert, on va éviter d'ouvrir des mascaras pour rien. Donc en fait vous avez une brosse en poil qui est assez grosse et surtout je trouve qu'elle définit les cils mais d'une manière assez folle, et la tenue est plutôt très bonne. Moi ça m'arrive d'avoir de temps en temps, quand je suis très fatiguée, comme je me démange souvent le contour des yeux, peut-être quelques dépôts, mais vraiment en fin de journée, hein. C'est à dire que par exemple hier je me suis levée, il était 6h30, je crois que mon mascara il a tenu largement jusqu'à minuit passé quoi. Donc autant vous dire que j'ai commencé à avoir des petits dépôts quand j'étais à la maison, j'ai pas ce genre de soucis dans la journée. Autre produit, donc je me suis repris 2 produits de la marque Anastasia Beverly Hills qui sont les produits pour sourcils que j'utilise. Hein, on a fait le mouton, hein, dès que la marque a été disponible en France, j'ai eu envie de tester. Donc je me suis repris la gamme, donc le Deep Brow Pomade, donc la pommade pour les sourcils en teinte blonde, hein, tout simplement. Donc je vais pas vous l'ouvrir parce que le mien n'est pas encore tout à fait terminé, donc je vais éviter de la faire sécher. En suivant bien les conseils que m'avait donné la Sephorette à l'époque, c'est-à-dire que dès que vous utilisez le produit, vous ouvrez le pot, vous prélevez votre produit, vous le posez tête en bas sur un mouchoir, et en fait vous vous servez du capuchon pour travailler votre matière. Et en fait ça doit faire l'autre pot, ça doit faire 1 an ou 1 an et demi que je l'ai, et il n'a pas séché d'un poil. Donc vraiment moi c'est ce qui me faisait un peu peur, parce que j'avais eu cette malencontreuse malchance avec l'équivalent de chez Benefit, et j'avais été assez déçue parce que j'adorais la teinte, j'adorais la texture, mais il a séché beaucoup trop vite à mon goût. Et ensuite je me suis pris la poudre à sourcils duo, donc sachant que moi normalement je m'étais pris la soft brown en pensant que la teinte blonde était beaucoup trop claire pour moi, et la teinte blonde c'est celle que je porte aujourd'hui avec juste un petit peu de fixateur par dessus, mais je n'ai pas du tout de problème de teinte. Alors c'est vrai que quand on voit ça comme ça on se dit mais en fait ça sert à quoi, c'est super clair. Et j'en suis ravie parce que du coup, surtout pour l'été, j'aime bien avoir une teinte un petit peu plus claire au niveau des sourcils. À la limite la soft brown je la finirai en hiver, mais du coup j'ai pris la teinte blonde qui est la teinte la plus claire. Et enfin les 2 derniers produits, je me suis pris mon gel douche chouchou. Donc autant vous dire que quand je vous dis que je suis un peu schizophrène de la beauté, c'est qu'à la fois je vais prendre des choses très naturelles et des choses qui ne le sont pas du tout, comme par exemple ce gel douche là de la marque Sephora, mais j'adore l'odeur, c'est-à-dire que je déteste les odeurs de lessive. Maintenant je fais ma lessive maison parce que je supporte plus les parfums industriels, enfin les parfums chimiques dans les lessives industrielles. Mais celle-ci, vous allez me dire, elle n'est pas logique celle-là. Pour moi ça sent le propre, donc c'est la gamme Bataille d'oreiller, donc la gamme rose. En plus j'aime beaucoup, ça fait un peu une forme de gélule, je trouve ça assez rigolo. C'est une gelée de douche, ça sent super bon, mon chéri moi on adore, c'est vraiment à chaque fois qu'il y a une soirée gold, je reprends toujours un petit gel douche de la gamme Bataille d'oreiller, et j'en suis complètement fan. Pour moi ça sent le propre, ça sent le frais, ça sent le lit tout simplement, et j'aime beaucoup l'utiliser en fin de journée avant d'aller me coucher. Et enfin dernier produit, c'est ce que je porte sur moi, c'est, alors normalement je suis pas gloss du tout, mais depuis que j'ai pu tester les gloss Fenty, j'en suis ravie, et du coup c'est mon 3e. Donc le premier que j'avais acheté c'est le classique, le tout petit qui était sorti au tout début, qui était vendu en duo avec l'highlighter de la même marque, qui est en format miniature, qui est là en ce moment, les teintes ont changé, mais il est également disponible en mini kit. Et du coup j'avais pris la teinte Fussy qui était la 2e qui était sortie, et là une des teintes qui est sortie récemment c'est Sweet Mouth, c'est donc la teinte que j'ai sur moi. En fait c'est une couleur qui est vraiment, vous pourrez le voir, quelque chose de très naturel, translucide avec des petites nacres. En ce moment je suis à fond dans tout ce qui est maquillage effet naturel, parce que j'ai pas envie de, surtout avec la chaleur qui arrive, de me retrouver avec un maquillage hyper chargé. Et ce que j'aime beaucoup c'est que ils sont très hydratants, ils dessèchent pas du tout les lèvres, et surtout ils sont pas hyper collants. Moi qui ai quand même un peu de mal normalement avec ça, ça fait partie c'est un des rares gloss que je supporte avec des embellisseurs lèvres de Clarins. Ça c'est un de mes petits chouchous, et je suis vraiment contente d'avoir pu tester cette teinte là parce que je la trouve super jolie. Voilà, je suis fière de moi, j'ai réussi à faire ça en moins d'1 quart d'heure, donc on va finir là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes vous aussi cliente Gold, ou si vous êtes tout simplement une cliente Sephora Black classique. Quels sont vos derniers achats que vous avez réalisés chez Sephora. N'hésitez pas à me donner des suggestions de vidéos si vous en avez à me proposer, si vous avez des idées, des choses que dont vous souhaiteriez que je vous parle.
N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de cliquer juste ici pour vous abonner, juste en dessous de la vidéo, et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publierai la prochaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, prenez soin de vous.